les gens, une certaine partie des gens ont été traumatisés par la fin de C'est pas sorcier, parce que vraiment beaucoup de gens voulaient pas que ça s'arrête. Ça s'est arrêté et depuis. Alors depuis, ça s'est arrêté en 2014 en fait en diffusion. Alors après, il y a eu une année ou deux un peu compliquée où il fallait que j'arrive à me séparer de France Télévisions et ne pas rester dans un placard où on voulait me mettre parce que je voulais continuer à faire mon travail. Donc j'avais pas beaucoup d'autres choix que d'aller vers le net, Internet. Et si tu regardes bien les années 2012-2013, c'est là que ça démarre pas mal sur YouTube. Donc nous on commence par monter un site avec des anciens de C'est pas sorcier et des jeunes. On a formé plein de jeunes depuis en travaillant avec des écoles de journalisme et tout, et on les forme toujours. Et on a commencé par créer une plateforme, un site qui s'appelle l'Esprit Sorcier, parce que c'est l'esprit de l'émission C'est pas sorcier. Je voulais que ça reste gravé, tu vois, sans avoir les moyens, bien évidemment, qu'on avait à l'époque de C'est pas sorcier. Donc on a monté une plateforme, après on a développé une chaîne YouTube, et là après, depuis 2 ans, on a lancé aussi cette chaîne sur les box Free, Orange et Bouygues. Ok, donc on peut retrouver l'Esprit Sorcier sur toutes les boxes. Absolument, j'ai plus les numéros exacts, c'est 111 sur Orange, c'est 122, enfin on le trouve facilement sur Internet, sur Free, et c'est 220 sur Bouygues. Je suis pas sûr que ce soit les bons numéros, mais on les les gens retrouve. taperont sur Google. On les trouve là. Et c'est un complément, la télé, parce qu'on me dit, qu'est-ce que vous allez foutre dans la télé finalement, puisque la télé c'est devenu un truc de vieux. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut être présent un petit peu sur les différents médias. Ça continue sur YouTube en parallèle ? Ça continue sur YouTube, bien sûr, en parallèle. Je pense que... Et alors toujours, j'y tiens... YouTube, bien évidemment, mais c'est le cas pour tous ceux qui diffusent sur YouTube, c'est gratuit. Enfin, nous, c'est gratuit, mais en plus, on le monétise pas. Alors, tu vas me dire, oui, mais on n'a peut-être pas assez aussi. Non, c'était une volonté de pas monétiser sur YouTube, mais sur les box, tu as le choix entre être dans des bouquets payants ou dans des bouquets gratuits. Et moi, je tenais à ce qu'on soit dans les bouquets gratuits, ce qui simplifie pas le modèle économique. Non. Comment tu finances tout ça ? Alors notre idée, si tu veux, au départ, on s'est dit, il y a bien des gens quand même qui ont envie qu'il y ait de la transmission de la connaissance, et parmi ces personnes qui ont envie qu'il y ait de la transmission de la connaissance dans le domaine des sciences en particulier, il y a tous les organismes de recherche, il y a des institutions, il y a tout ça. En plus, en travaillant avec les organismes de recherche, même s'ils ont toujours, faut être sincère, un côté institutionnel à défendre leur image et à vouloir t'orienter, c'est normal, pourquoi pas. Ils te laissent une grande liberté éditoriale. Notre philosophie, c'était en plus de ça, parce que nous, on a tellement parlé en tant que journaliste, que moi, je voulais qu'on donne la parole aussi aux scientifiques. On n'avait pas le temps dans C'est pas sorcier de laisser tellement parler les scientifiques. L'émission, elle durait 1 demi-heure. Moi, j'étais sur le terrain, je rencontrais quelques scientifiques, mais à chaque séquence, ils parlaient quoi ? 1 minute. Et moi, je faisais blablabla, je posais 2 questions et tout. Et là, je me suis dit, non, faut qu'on laisse le temps, quoi. Il y a trop de choses intéressantes à raconter. Donc en plus, sur cette chaîne, on donne la parole aux scientifiques. Donc je me suis dit, c'est bien. Et le modèle fonctionne, sauf qu'il a des grandes fragilités. C'est qu'on dépend d'institutions qui elles-mêmes dépendent de financement public. Et quand tout part en couille, si j'ose dire, tu pars avec, quoi. Ouais. Quand il n'y a plus de budget de voter à un moment donné à l'Assemblée, quand d'un seul coup, pour une raison ou une autre, un organisme, parce qu'ils sont plus dans l'air du temps, a moins de budget, il va te dire, je suis désolé, je peux plus soutenir de la communication scientifique. Donc ça, c'est pas simple. Alors après, on peut travailler aussi, parfois on travaille avec des boîtes privées, mais il faut vraiment avoir des règles. Des règles faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Qui vous achètent des placements, de la pub, etc. Non, on peut faire des émissions ensemble parce que nous, on a toujours été positionnés un peu dans le domaine de la pédagogie. Plus que de passer des messages, on est toujours un peu dans essayer de comprendre les choses, comment ça marche. D'accord. Donc il n'y a pas trop de manipulation éditoriale dans ce sens-là. Explique-nous d'abord comment ça marche, un lanceur, un produit, etc. Un truc, etc. Et tout. Et ils nous respectent assez bien là-dedans. Mais il y a des boîtes avec qui, je sais pour en avoir discuté avec eux, avec qui c'est pas possible de travailler en gardant ton indépendance éditoriale. Il y en a d'autres avec qui c'est complètement possible de le faire. Et qui ont intérêt à bosser avec nous d'ailleurs parce qu'ils servent de notre crédibilité. Oui, bien sûr. Tu vois ? Et vous faites appel au public ? On peut donner ? Alors on l'a fait au départ. Ouais. Mais
D'abord, faut être nombreux, faut être structuré. Nous, on n'a pas une énorme équipe, on a une dizaine. On l'a fait au tout début, c'est grâce au public qu'on a pu démarrer, puisqu'on a commencé sur la plateforme KissKissBankBank. Ouais. Quand on a lancé, on avait essayé de fixer un objectif raisonnable, mais on avait besoin d'un peu de cash pour acheter du matériel et tout. On avait demandé au départ au public s'il pouvait nous aider à hauteur de 50 000 euros, et en fait le contrat a été rempli au bout de 48 heures, je crois. Donc on a continué derrière. Et au bout de la campagne qui durait 35 jours, je pense à l'époque, quelque chose comme ça, on a réussi à collecter 120 000 euros. Et un tout petit peu plus, et dans un objectif bien précis, c'était de produire des contenus et des choses comme ça. Et les gens nous ont suivis et ça nous a énormément aidés. Mais ensuite... c'est compliqué d'aller, sauf si tu trouves des systèmes économiques d'abonnement dès le départ. Ouais. C'est compliqué de faire appel tout le temps au public. Moi, je ne sais pas faire. Ouais, de leur demander de remettre. Ouais, tout le temps de dire ok, mais t'as envie, hein, mais c'est pas simple. C'est toute une organisation. Nous, on a une toute petite boîte. Hein. Et du coup, là, donc, tu étais directeur, comment on appelle ça, le poste que tu avais chez C'est pas sorcier. J'étais rédacteur en chef de l'émission. Excuse-moi. Et donc, tu es toujours aujourd'hui rédacteur en chef. Bon, ce qui est intéressant, moi, quand tu es rédacteur en chef, c'est que tu assumes tes choix. C'est toi qui décides, quoi, en gros. Tu es le taulier. Non, Sur le plan éditorial. C'est quoi précisément le métier ? Sur le plan éditorial, je suis pas tout seul. J'ai un partenaire qui est actionnaire aussi de la boîte, qui s'appelle Pascal Léonard. Lui, c'est la réalisation. Okay. C'est tout ça. Moi, je suis du côté éditorial, c'est ce qui me plaît. Et ouais, tu es un peu le taulier du côté éditorial, tu fais des propositions. Mais tu formes des jeunes journalistes. Tu sais très bien que toi, à un moment donné, tu peux pas tout faire exactement comme tu voulais le faire avant et qu'il faut transmettre. De toute façon, il faut transmettre. Tu transmets de la science comme tu transmets le plaisir que tu as à faire ton travail. Donc moi, je suis très content de ça. C'est dans le cadre de l'Esprit Sorcier. On a formé pas mal de journalistes, notamment dans le cadre de... contrat d'alternance, tu sais, avec des écoles. Et je trouve que c'est une super bonne école parce qu'ils sont sur le terrain la moitié de la semaine avec nous. Voilà, et là, d'un seul coup, ouais, c'est un travail d'encadrement, mais au bout d'un moment, tu lui dis, vas-y, maintenant, c'est toi qui présentes l'émission, quoi. Tu y vas, t'es grand. J'ai vu qu'il y a plein de jeunes qui présentent dans tous les sens, ouais. Mais ouais, non, mais sur ça, c'est bien. plateaux, etc. Tu vois, c'est bien. Et puis, quelque part, ouais... Comme tu dis, ouais, tu es un peu le taulier éditorial et tu défends même des fois des sujets qui ne seraient pas défendus. Parce que bon, je suis désolé, mais des fois, il faut foutre un petit peu les pieds dans le plat et dire, maintenant, il faudra peut-être qu'on traite ce sujet-là. Quoi. Parce que là, on en parle d'une drôle de façon, donc essayons de le traiter. Et donc tu gères le choix des sujets, bien sûr, l'écriture, l'organisation des tournages, etc. Ou ça s'arrête à l'écriture et vraiment la partie... Non, l'écriture, mais maintenant je leur fais de plus en plus confiance. Attends, au départ, les premières années de l'Esprit Sorcier, quand tu as des jeunes journalistes, quand même, parce que tu te rends compte qu'une erreur dans le métier, ça va vite. C'est pas forcément de la mauvaise foi ou quoi que ce soit. C'est ça qui m'étonne d'ailleurs sur YouTube, où j'ai une grande, je dirais pas méfiance, parce qu'il y a énormément de gens qui font un très très bon travail. Mais le journalisme, et je pense que le public ne s'en rend pas compte, ou s'en rend compte, mais il faut le redire tout le temps, l'information, c'est beaucoup de temps de travail, c'est beaucoup de temps de vérification. C'est pas relire un dossier de presse qui a été envoyé par un organisme de recherche, c'est pas simplement... Quand tu fais l'interview d'un scientifique, tu peux faire confiance au scientifique, mais tu dois connaître ton sujet, parce que sinon... non seulement un scientifique en général va pas te raconter n'importe quoi, ce serait faux de dire ça, mais il peut à un moment donné glisser ou dire une erreur ou dire un truc, donc tu es quand même bien obligé de connaître le sujet et vers quoi tu veux aller, donc c'est beaucoup de temps de travail ce métier, donc faut suivre les jeunes journalistes qui font ça, donc ça prend beaucoup de temps. Et puis après, il faut garder un petit peu de plaisir aussi pour faire soi-même, tout le temps garder le contact avec le terrain, tout le temps. Il faut tout le temps se remettre en cause en allant faire du reportage, en allant faire de l'interview, en allant faire tout ça. Donc ça prend du temps. Et puis en même temps, si tu veux, mais ça c'est par nature, comme... tu le disais tout à l'heure, au même titre que j'ai mis un peu l'image de ce qu'il est aujourd'hui. Mais grâce à qui ? Grâce à tout un travail d'équipe qu'on a fait tous ensemble. Toutes les personnes qui étaient dans l'ombre de C'est pas sorcier, il ne faut pas les oublier. Hein. Bien sûr, ouais. Il y avait énormément. Moi aussi, je bénéficie un petit peu de cette image-là. Donc à travers cette image, je passe du temps aussi à faire la promotion de la chaîne. Et essayer aussi de m'engager pour trouver des financements. Ouais, bien sûr. Donc ça fait pas mal de choses en même temps à faire.